Vous souvenez-vous de votre première fois? Moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Et franchement, c'est un souvenir qui ne me lâche pas. Bon, je vais être honnête avec vous, j'étais le genre de gars qu'on pourrait appeler otaku. Vous savez, toujours fourré dans mes mangas, mes jeux vidéo, bien loin des histoires de filles. À l'époque, je venais juste de m'inscrire à l'université. Alors que pour mes amis, c'était le début d'une aventure extraordinaire, moi, c'était la déception totale. Vous vous demandez sûrement pourquoi je ne partageais pas leur enthousiasme. Eh bien, il faut remonter 8 ans en arrière. C'était le jour où j'avais enfin décidé d'aborder une fille pour lui avouer mes sentiments. Le pire jour de ma vie. Ce jour-là, j'étais tout fier dans mon nouveau maillot du Real Madrid que ma mère venait de m'offrir. Je la vis, elle faisait comme d'habitude son tour du quartier, le vendredi soir. Prenant mon courage à deux mains, je m'avance vers elle et je l'appelle par son nom. Elle se retourne. Ses yeux? Waouh! Ils brillaient tellement que j'en perdis mes mots. Et là, croyez-le ou non, je crois que je me suis fait dessus. Oui, vous avez bien entendu. Mais heureusement, elle ne semblait pas l'avoir remarqué. Depuis ce jour-là, je me suis juré qu'avant d'entrer à l'université, j'aurais forcément fait l'amour au moins une fois. C'était devenu une obsession. Pour augmenter mes chances, je me suis plongé dans des cours de séduction sur les réseaux sociaux. Séminaires, conseils de coach autoproclamés, vidéos YouTube. Je me suis même mis au sport, histoire de me muscler un peu. Et croyez-moi, ça a changé beaucoup de choses dans mon apparence, même si je ne m'en rendais pas compte. Tout ça, avec un seul objectif, réussir à faire l'amour avant la rentrée. J'étais tellement concentré sur ça que je n'avais même pas remarqué les signaux des filles autour de moi. Et puis le jour des résultats du bac est arrivé. Là, j'ai réalisé que le temps filait, et qu'il ne me restait plus beaucoup de temps avant l'université. J'ai passé toutes les vacances à essayer, sans succès. J'étais toujours seul à la rentrée. Alors, nouvelle résolution, avant la fin du premier semestre, je devais absolument réussir. Je me suis mis à courir à droite et à gauche, en quête d'une femme. Je sais, c'est rigolo à dire maintenant, mais à l'époque, c'était l'enfer pour moi. Jusqu'à ce jour où enfin, j'ai eu ma chance. C'était lors d'une soirée à l'université. Je l'ai bien vue, cette fille qui m'a proposé de la suivre dans l'une des chambres où se déroulait la fête. Sur le chemin, 1000 questions m'ont traversé l'esprit. Pourquoi elle voulait faire l'amour avec moi? Est-ce que c'était un piège? Peut-être qu'elle voulait filmer la scène pour me faire chanter ou poster ça sur les réseaux? Bref, j'avais tellement de doutes. Mais tous mes doutes se sont envolés une fois dans la chambre. Elle a commencé à me toucher partout, doucement. Elle a retiré ma chemise et on a continué avec ce que vous connaissez comme préliminaire. À ce moment-là, je me suis dit, ça y est, je vais enfin y arriver. Puis j'ai fait ce que vous savez, et après quelques va-et-vient, elle a commencé à gémir. Mais là, une pensée m'a traversé l'esprit, une pensée que j'aurais dû ignorer. Je ne me protège pas. Et là, en panique totale, je me suis arrêté net. Je me suis rhabillé en vitesse et je lui ai dit, je reviens, je vais juste chercher un préservatif. Vous savez ce qu'il s'est passé après? Je suis allé demander un préservatif à mes amis, et j'ai mis plus de 10 minutes à en trouver un. Vous imaginez? Laisser une belle jeune femme seule en plein acte. Quand je suis enfin retourné dans la chambre, elle avait disparu. Partie, évaporée. Je l'ai cherchée partout, mais impossible de la retrouver. Jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours à sa recherche. Si vous la trouvez, dites-lui que je la cherche toujours. Alors, voilà mon histoire. On peut en tirer pas mal de leçons, non? Je vous laisse le soin de les laisser comme commentaires. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires. À la prochaine.